Le vent hurle dans les pins comme une bête blessée. La toile du campement claque au rythme du tonnerre lointain. Tout est là. La tente, le sac, les restes d'un feu encore tiède. Mais personne. Les empreintes dans la boue mènent vers la montagne, toujours vers le haut, comme si quelqu'un avait choisi de disparaître. Camille observe le sol, son cœur battant trop vite. Le silence n'est pas vide. Il écoute. Elle lève la lampe. Là, au bord du sentier, une empreinte fraîche, seule, isolée. « Pourquoi, mon terre ?» murmure-t-elle, derrière elle un craquement. Julien se fige. L'air devient plus dense. Et au-dessus d'eux, dans la brume, une ombre semble les regarder. Et si le campeur n'était jamais parti? À l'aube, la pluie s'est tue, mais l'air reste lourd, saturé d'humidité et de peur. Camille prend des photos des empreintes, cherchant un motif, une explication logique. Julien vérifie la tente. Rien n'a bougé, pas un fil. Il n'a pas fui, dit-elle doucement. Alors pourquoi laisser tout ça? Le vent transporte un sifflement étrange, presque une voix. Julien se retourne brusquement, mais personne. Les pins s'inclinent lentement, comme s'ils écoutaient aussi. Camille ouvre le carnet trouvé près du feu. Les pages sont sèches, intactes. Les dernières lignes. Le son vient d'en haut. J'y vais. Rien d'autre. Pas de date. Julien pâlit. Il parlait de quoi, ce son? Camille relève la tête. Un écho grave résonne à travers la vallée. Un son long, comme un appel. Pas animal, pas humain. La radio grésille. Un son aigu, irrégulier, puis une voix brouillée. « Marc, m'entends-tu » Julien sursaute. Camille tourne le bouton. Rien que des parasites, puis un mot, étouffé, mais clair. Dessus. Elle fixe Julien. Ça vient d'en haut, dit-elle. Le vent se lève de nouveau, ramenant une odeur métallique, presque de fer chaud. Ils suivent les empreintes jusqu'à la lisière du bois. La terre devient pierre. Pourtant, les traces continuent, imprimées dans le roc comme dans la chair. Camille touche la première marque. Elle n'est pas creusée. Elle est gonflée, comme si la pierre avait voulu l'imiter. Personne ne peut marcher là-haut, souffle Julien. Le silence s'étend, puis un cri résonne dans la montagne. Pas de réponse, seulement l'écho. Le vent a changé. Froid, coupant, presque métallique. Camille resserre sa veste tandis que Julien fixe la montagne, les lèvres serrées. La neige tombe sans prévenir, effaçant déjà leurs pas derrière eux. On dirait qu'elle veut qu'on oublie, murmure-t-il. Mais d'Ofsou, les empreintes de Marc sont toujours là, nettes. Impossible. Camille s'agenouille, pose sa main sur une trace, glacée. Pas de fonte, pas de dérive. Elle se reforme, dit-elle à voix basse. Julien recule d'un pas. Au-dessus d'eux, la montagne gronde. Ils marchent depuis des heures. La boussole tourne sur elle-même. Julien la frappe, sans succès. Camille sort sa carte, vierge, effacée par l'humidité. C'est comme si la montagne se réécrivait, souffle-t-elle. Chaque pas devient plus difficile. Le silence, lui, se densifie, vibrant d'une pulsation lointaine, comme un battement de cœur enfoui sous la roche. Un bruit sec résonne. Julien sursaute, vise son projecteur dans la brume. Une silhouette vacille, à une dizaine de mètres. « Marc !» appelle Camille. Rien. Le faisceau tremble. La silhouette recule, puis se dissout. Mais sur le sol, une nouvelle empreinte apparaît, encore tiède, fondant la neige autour d'elle. Julien jure doucement. Camille, les yeux écarquillés, chuchote. Il marche toujours. Lucie apparaît sur le sentier, haletante, couverte de neige. « Ne bougez pas !» crie-t-elle. Camille lève les yeux, surprise.
Qui êtes-vous? Lucie Perrin, journaliste. Je cherche Marc Delval. Silence. Julien la fixe. Comment vous connaissez son nom? Lucie détourne le regard. Parce qu'il m'a appelé avant de disparaître. Autour du feu improvisé, Lucie raconte. Marc était photographe, obsédé par un lieu qu'il appelait le passage. Il disait que la montagne respirait, dit-elle. Julien ricane nerveusement. Mais Camille écoute, immobile. Respirer, répète-t-elle. Lucie hoche la tête. Et qu'elle choisissait ce qu'elle garde. Dehors, la tempête s'est arrêtée, trop brusquement. Comme si quelque chose écoutait. Le jour se lève à peine. La neige brille d'un éclat étrange, presque bleuté. Camille se réveille la première. La radio émet un murmure, puis s'éteint. Autour d'elle, pas un bruit, sauf un écho qui ne vient de nulle part. Elle sort, le souffle suspendu. Là, dans la neige, à quelques mètres du feu éteint, se trouve l'appareil photo de Marc, à moitié enfoui. Le métal est gelé, mais l'écran s'allume encore. Une seule photo enregistrée, une ombre derrière lui, une main posée sur son épaule. Camille connecte la carte mémoire. Une seule photo. La date correspond à la nuit de sa disparition. Derrière Marc, une forme noire, plus grande que lui, se penche. Ce n'est pas un défaut d'image, souffle Lucie. Julien détourne le regard, les mâchoires crispées. C'est un reflet, dit-il. Mais aucun d'eux ne rit. La montagne, dehors, reste muette. Pourtant, sur la photo, la brume semble respirer. Il décide de retourner sur le lieu exact de la photo. La lumière baisse, un brouillard laiteux monte des arbres. Plus ils avancent, plus l'air devient lourd, presque étouffant. Julien s'arrête soudain. « Tu l'as entendu ?» Camille écoute. Un son grave, rythmique profond. Lucie ferme les yeux. C'est ce qu'il a décrit. Le battement, le sol vibre sous leurs pieds. Au détour du sentier, ils trouvent un arbre couvert de marques. Des symboles gravés dans l'écorce profondément. Camille en touche un. La matière est tiède, comme vivante. Marc les avait dessinés dans son carnet, dit Lucie. Julien se penche. Ce ne sont pas des lettres. Un craquement retentit derrière eux. Ils se retournent. Une empreinte vient d'apparaître, fraîche, à moins d'un mètre pot. Le soir tombe. Ils s'abritent dans une petite grotte. Camille regarde les symboles qu'elle a copiés sur son carnet. Les traits semblent bouger, lentement, comme s'ils respiraient. Lucie fixe la flamme du feu, ses mains tremblantes. Marc disait qu'il avait entendu son nom, chuchote-t-elle. La montagne l'appelait. Un silence dense s'installe. Puis, tout à coup, la radio s'allume seule. Camille. La nuit n'a jamais semblé aussi longue. Dehors, le vent s'étue. Camille sort de la grotte, attirée par un murmure presque humain. Dans la neige, les empreintes ont changé de direction. Elles descendent maintenant vers eux. Elles s'immobilisent, la respiration courte. Julien la rejoint, les yeux agrandis par la peur. Elles viennent vers la grotte. Lucie allume la lampe, la lumière tremble sur les parois. Des ombres glissent, trop hautes pour être humaines. Et soudain, la montagne gémit. Un son profond, viscéral, comme un souffle. Les trois descendent prudemment. À chaque pas, le bruit sourd sous leurs pieds s'intensifie, comme si la terre battait. Lucie serre son appareil photo. « Je dois le voir !» Camille lui attrape le bras. « Ce n'est pas un article, Lucie. C'est la preuve. » Julien s'arrête net. La brume s'éclaircit juste devant eux, formant comme une respiration. Puis un souffle chaud passe entre eux, invisible, mais vivant. Le brouillard s'écarte soudain, révélant un mur de roches gravées de symboles identiques à ceux de l'arbre. Une pulsation rougeâtre en sort, lente, rythmée. Camille s'avance, fascinée. C'est là qu'il voulait aller. Julien hurle. « Ne touche pas ça, trop tard !»
Sa main effleure la pierre, et une chaleur monte dans son bras. Dans son oreille, une voix douce chuchote. Bienvenue. Camille tombe à genoux. Dans sa tête, des images, Marc, debout sur la crête, le visage pâle, les yeux ouverts sur le vide. Sa voix résonne. La montagne a un cœur. Lucie recule, terrifiée. Julien s'approche, la secoue. « Réveille-toi !» Camille ouvre les yeux tremblante. « Je l'ai vu. Il est vivant. Le sol tremble. Dehors, la neige se met à tomber à l'envers. Quand Camille reprend conscience, la lumière a disparu. Le mur est redevenu de la pierre froide. Lucie pleure silencieusement, fixant son appareil. Elle montre l'écran. Sur la dernière photo, on voit Marc derrière Camille, dans la même posture qu'elle. « Ce n'est pas possible », souffle Julien. Le froid tombe d'un coup absolu. Puis, au fond du tunnel, une lumière s'allume, lente, mouvante, comme une lanterne qu'on agite. Depuis l'autre côté, la lumière au fond du tunnel pulse doucement, comme un battement lent et régulier. Camille avance, hypnotisée. Julien tente de la retenir, mais la pierre semble l'attirer. Lucie, derrière eux, filme. Il disait qu'elle menait un autre monde, murmure-t-elle. Camille s'arrête. Devant elle, une arche sculptée, presque organique, se dresse. Sur la pierre, le nom de Marc, gravé avec soin. « Il savait » souffle-t-elle. Et soudain l'écho répond « Oui ». Lucie lit à haute voix les mots gravés autour de l'arche. Ceux qui voient doivent donner la voix. Julien fronce les sourcils. Ça veut dire quoi? Ça? Camille, pâle, regarde la pierre. Un sifflement envahit la grotte. Sa lampe s'éteint. Les symboles se mettent à luire d'un rouge profond. Lucie recule. Elle nous entend. Le sol tremble, puis une fente s'ouvre lentement dans la roche. Un souffle chaud passe entre eux. Le tunnel s'élargit, dévoilant un couloir de glace translucide, parcouru de veines lumineuses. « Marc est passé par là, » dit Camille. Julien secoue la tête. Non, personne ne revient de là. Mais déjà elle avance. Chaque pas résonne comme une prière. Derrière elle, Lucie murmure. « On ne marche pas vers la montagne. Elle nous avale. » Il débouche dans une salle immense, où le sol semble respirer. Des pulsations lumineuses parcourent la pierre, synchronisées avec leurs battements de cœur. Lucie tombe à genoux, étourdie. « Elle copie nos vies », murmure-t-elle. Camille regarde autour d'elle. Sur les parois, des silhouettes d'hommes et de femmes figées dans la roche. Parmi elles, un visage familier. Marc, les yeux ouverts. Camille approche lentement la silhouette de Marc. Son visage est calme, presque souriant. « Tu es revenu, » dit-elle, la voix tremblante. La pierre sous ses doigts est chaude. Soudain les yeux de Marc s'ouvrent. « Camille » murmure-t-il. La montagne gronde. Julien hurle son nom, tire sur elle. La roche s'effondre. Avant que tout ne s'éteigne, Camille entend une phrase claire, sortie du mur lui-même. La porte est ouverte. Le monde s'est rétréci à une lueur tremblante. Camille, couverte de poussière et de glace, se relève dans un silence surnaturel. Julien tousse, étourdi. Lucie filme encore, malgré ses mains sanglantes. Devant eux, un escalier taillé dans la roche monte vers la lumière. « On sortit !» souffle Julien. Camille hoche la tête sans y croire. À chaque marche, le bruit sourd revient, plus fort, plus proche, comme un cœur immense battant sous la montagne. La lumière les aveugle un instant. Lorsqu'ils sortent, la neige n'est plus blanche, elle est grise, épaisse, vibrante. Le ciel semble plus bas, vivant. Julien tombe à genoux, murmurant une prière. Lucie regarde autour d'elle. Les empreintes ne sont plus dans la neige, mais au-dessus, suspendues dans l'air comme des marques lumineuses. Camille avance. « On n'est pas revenu, » dit-elle calmement. « On est monté trop haut. » Le vent s'arrête brusquement.
Tout devient immobile. Devant eux, une silhouette apparaît sur la crête. Marc, vivant, ou presque. Ses yeux sont ouverts, mais vides. Camille s'avance lentement. « Marc ?» Il tourne la tête. « Tu as vu, » dit-il. « Elle t'a choisi. » Lucie tremble. Julien recule, paniqué. Marc tend la main vers Camille. « Écoute-la. » Derrière lui, le ciel s'ouvre, laissant s'échapper un souffle rougeoyant. Camille entend le souffle dans sa tête, puissant, apaisant. « Repose-toi ici. » Elle ferme les yeux. Une chaleur l'envahit. Julien crie son nom. Trop tard. La neige autour d'elle se met à bouger, vivante, ondulante. Lucie court, tire sur Camille, mais la montagne s'ouvre, avalant lentement ses pieds. Marc sourit, serein. Elle ne fait que reprendre ce qui est à elle. Lucie hurle, mais sa voix se perd dans le vent revenu d'un coup. Camille disparaît dans la neige, avalée sans trace. Julien s'effondre, le visage inondé de larmes. Marc se dissout lentement, comme aspiré par l'air. Il ne reste que Lucie, seule, tremblante, filmant encore. À travers son objectif, des silhouettes apparaissent, des dizaines, montant vers la montagne. « Les empreintes » murmure-t-elle. Elle ne s'arrête jamais. Le silence règne sur la montagne. Le vent s'est tu, et la neige ne tombe plus. Lucie avance seule, titubant dans la blancheur. Derrière elle, la trace de Julien disparaît peu à peu, effacée par une brume mouvante. Devant elle, une lumière bleutée pulse faiblement. La radio de Camille, tombée au sol, se remet à grésiller. Lucie souffle une voix. Elle s'arrête net. « Camille ?» Rien. Puis le souffle reprend, plus fort, comme un battement de cœur sous la glace. Lucie s'agenouille près de la radio. La voix continue, faible. « Je suis montée trop haut, ne redescends pas. » Elle regarde autour d'elle. Personne. Pourtant, des empreintes se dessinent à ses pieds, formant un cercle parfait. La neige fond doucement en leur centre, dévoilant le sol, nu, noir, comme du verre. Elle baisse la tête, et son propre reflet lui répond avec un sourire qu'elle ne fait pas. Julien ouvre les yeux. Le ciel est clair, presque paisible. Mais le campement n'existe plus. Juste une vaste étendue blanche, silencieuse. Il crie le nom de Lucie, de Camille. Aucune réponse. En se redressant, il remarque des empreintes partant de ses pieds, mais pas vers la vallée. Elle monte, toujours vers le sommet. Il regarde derrière lui. Aucune trace n'arrive jusqu'à lui. « Elles ne sont pas les miennes, » murmure-t-il. Le soleil se lève, lentement. Lucie, immobile, observe la montagne qui semble respirer sous la lumière dorée. « Tu l'as vu aussi ?» murmure-t-elle. Le vent se remet à souffler, emportant la poussière glacée. Une dernière fois, elle lève sa caméra, et à travers l'objectif, elle distingue Camille, debout sur la crête, souriante, paisible. Elle appuie sur « Enregistrer ». Quand elle baisse la caméra, la silhouette a disparu. Au poste de secours, des jours plus tard, une équipe de secours retrouve la caméra de Lucie dans la neige. Aucune trace des trois disparus. Sur la dernière séquence, on entend un souffle, lent, régulier, puis la voix de Camille, claire, apaisée. La montagne garde ceux qui l'écoutent. L'écran devient noir, mais le son continue encore, longtemps après. Puis un dernier mot, presque un murmure. « Regarde derrière toi. »